impression. 9h moins 10 sur RTL, on ne pouvait pas le rater. Christian Demortier, bonjour. Bonjour. Vous publiez L'adoption et sa face cachée aux éditions du Jubilé. Alors je le dis tout de suite, votre discours peut choquer, va choquer ceux qui nous écoutent, mais il me semble qu'on doit l'entendre. Alors vous êtes un enfant adopté d'origine indienne, de Pondichéry, adopté en Belgique, je dis ça tout de suite parce que ça va s'entendre très vite, par un couple de Belges. Mais vous, Christian Demortier, vous ne les avez jamais adopter ces parents-là. Mais en fait, je voudrais d'abord expliquer pourquoi j'écris des livres. En fait, j'ai écrit le premier livre, Adopté dans le vide, parce que justement, je voulais analyser l'échec de cette adoption et expliquer en fait les origines de l'échec. Donc, c'était pas une attaque, c'est pas une attaque gratuite, sinon ça ne permet pas aux gens, ça ne permet pas d'avancer, d'ouvrir le débat. Donc, c'est une analyse de cet échec. Et le deuxième livre, qui a été écrit quelques années plus tard, donc L'adoption et sa face cachée, c'est une analyse en profondeur, ça donne beaucoup de clés en fait. Mais revenons à vos parents pour qu'on vous comprenne. Si on ne comprend pas comment vous avez ressenti, qu'est-ce qui vous permet de dire aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'amour entre moi et mes parents. Enfin, moi, je ne ressens pas d'amour à leur égard. Mais je crois que ce qui se passe, c'est que dans l'adoption va toujours à sens unique, et donc c'est-à-dire que c'est une procédure, c'est un choix des parents adoptifs, c'est un désir parfois hystérique chez les parents adoptifs de vouloir adopter à tout prix, de remplir parfois un vide affectif. Et moi, je ne les ai pas adoptés parce que je n'ai pas pu faire non plus le deuil de mes parents biologiques. Et il y a une complexité très importante chez l'adopté qui fait qu'il se pose énormément de questions dont je parle dans le livre. C'est-à-dire que chaque jour de votre vie, par exemple, votre maman, vous n'avez pas ressenti à son égard des choses que un enfant normalement ressent à l'égard de sa maman. Non, mais je pense que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Je crois que ce qui est véritablement important, c'est la compréhension de la différence, parce que je pense qu'un adopté, par rapport à ses parents adoptifs, il y a de grandes différences au niveau de la culture. Par exemple, la couleur de la peau. Oui, par exemple, la couleur de la peau. Et vos parents sont blancs, belges. Oui, c'est ça, voilà. Et tous les jours, vous vous êtes dit, ils n'ont pas la même couleur de peau que moi. Je crois qu'il y a ce fait-là aussi, et je crois que la société aussi renvoie très souvent à l'adopté, en tout cas quand sa différence se voit, renvoie à l'adopté sa différence physique, mais aussi sa différence d'origine. Ça le renvoie toujours à l'idée qu'il est différent parce qu'il a été abandonné et parce qu'il appartient effectivement à une autre culture. Dans ce livre, vous écrivez que votre mère et votre nounou, par exemple, n'avaient pas la même odeur que vous. Oui, c'est-à-dire que les nounous, en fait, à l'orphelinat, en fait, j'étais imprégné de leur odeur. Une odeur indienne, quoi. Absolument, absolument. Je parle beaucoup dans mon livre des différences de sensualité entre l'Occident et mon pays d'origine. Et il y a inévitablement votre mère n'avait pas l'odeur d'une mère indienne. Je crois qu'il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi une autre manière de penser qui n'a pas été la mienne. Donc voilà, je crois que c'est assez complexe en fait. Et vous l'avez raconté tout à l'heure, vous avez écrit un premier livre. À la suite de ce premier livre, des tas de gens vous ont écrit, vous ont téléphoné, et vous avez découvert que vous n'étiez pas seul à ressentir ça. Alors c'est très intéressant parce que moi j'ai cru, quand j'avais écrit mon premier livre, tout seul, très coupable aussi en tant qu'adopté, de dénoncer d'expliquer cet échec de l'adoption. J'ai cru que j'étais tout seul. Et puis quand le livre, j'ai eu la chance qu'il ait été publié, eh bien j'ai vu qu'il y avait beaucoup de parents adoptifs aussi qui m'ont contacté, qui m'ont dit enfin un adopté qui parle, même si il appelle un chat, mais il vaut mieux appeler un chat qu'un chien, parce que je ne veux pas tromper les gens. Je veux ouvrir le débat. C'est vrai que ça choque, mais je pense qu'une crise, un choc avec quelqu'un peut amener aussi un débat. C'est-à-dire qu'un livre ne suffit pas, il faut aussi accompagner les gens, les parents adoptifs, les professionnels de l'adoption et les adoptés. Vous avez parlé tout à l'heure d'hystérie de l'adoption. Mais c'est-à-dire que j'analyse des processus psychanalytiques souvent chez la mère adoptive qui, face à un vide du fait qu'il lui arrive d'être stérile, et je pense que c'est une douleur insurmontable, va en fait essayer de remplir ce vide par l'adoption. Mais la question de l'enfant et du bonheur de l'enfant ne se pose pas à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui m'inquiète, et je suis là pour qu'on ouvre le débat dans les organismes d'adoption, mais aussi avec des adoptés.
adoptés, parce qu'il y a des adoptés qui ont une expérience et qui peuvent véritablement parler de leur vécu et essayer de toucher justement les parents adoptifs. C'est un livre de prévention, c'est pas un livre de dénonciation. La dénonciation, c'est quelque chose de gratuit. Vous dites aussi qu'il y a des parents qui adoptent pour faire savoir au monde qu'ils sont contre le racisme. Ils veulent un noir dans la famille. Oui, tout à fait. Il y a des grandes stars, je crois, dans le monde qui ont besoin de se déculpabiliser de certains comportements qu'ils ont dans la vie et qui ont besoin justement de montrer effectivement au monde ou de cacher certaines erreurs qu'ils ont commises dans leur propre vie, justement par l'adoption. Et en plus, quand il est d'une couleur différente, ça se voit beaucoup plus. Vous écrivez, l'adoption est une greffe, un corps étranger qui doit être considéré avec une possibilité de rejet. Vous pensez qu'on ne parle pas assez aux parents candidats à l'adoption de la possibilité d'un rejet? Oui, on n'en parle pas assez. Je pense que les parents adoptifs devraient faire un travail sur eux-mêmes. Avant? Ah oui, bien sûr. Avant, je pense après aussi, pour que l'adoption soit meilleure, pour qu'il n'y ait pas de malentendus par rapport à l'adopté. Pour être très clair, vous êtes contre l'adoption? Totalement contre? Je suis contre l'adoption plénière. Il faut savoir que l'adoption plénière, c'est celle qui, juridiquement, où il y a une coupure mais totale avec la culture d'origine, la nationalité d'origine, avec les parents d'origine. Et je trouve, j'ai vécu ça comme un choc, mais pas à 2 ans et demi quand j'ai été adopté, mais des années après. C'est-à-dire qu'on a un choc en retour. Donc pour vous, il faudrait toujours garder le lien avec le pays, avec la famille d'origine? Oui, l'Angleterre pratique l'adoption, ils appellent ça open adoption, c'est une adoption simple où ils essayent véritablement de maintenir le lien avec la famille d'origine. Mais ça existe aussi en France avec Haïti, la Polynésie, mais il semble que les parents adoptifs, dans cette espèce de course à l'adoption, on l'a vu avec le film d'Oli Lola de Tavernier, où il y a véritablement une course à l'adoption, mais sans se poser des questions sur soi-même. Vous racontez à la fin du livre l'histoire d'un adopté péruvien à qui, en quelque sorte, vous avez sauvé la vie. Vous pouvez nous la raconter en 20 secondes? C'est magnifique, oui. Je faisais une émission de télévision, toujours en pensant que j'étais le seul à être trop sensible en tant qu'adopté et avoir vécu cet échec de l'adoption. Et il y a effectivement un adopté péruvien qui m'a écrit une lettre, qui est venu jusqu'à Bruxelles. Il venait de Cambrai et il est venu comme ça me dire merci. Alors je dis, vous avez fait tout ce chemin pour me dire merci. Vous pouviez m'écrire, vous pouviez me téléphoner. Enfin, je suis touché que vous soyez venu jusque Bruxelles. Et puis il m'a dit qu'en fait, il avait pensé se suicider juste avant de regarder l'émission. Et il s'est identifié, il a pu s'identifier à ma douleur et à mes difficultés. Et donc maintenant, il va très bien. Et voilà. Merci Christian Demortier d'avoir pris le Thalys pour venir de Bruxelles ce matin. Votre livre s'appelle L'adoption et sa face cachée. C'est dans la collection Enfants du fleuve aux éditions du Jubilé. Merci Christian Demortier. Merci à vous. À suivre.